bonne année. Yo, je te souhaite une trop bonne année mon petit pote. Et je suis plutôt très contente de te retrouver dans cette petite vidéo de rétrospection sur ma personne, oui, et mon année 2019. Mes petites résolutions, mes objectifs, parce que je suis un peu une meuf comme ça, même si ça me fait un peu chier de l'admettre. Vraiment, pendant hyper longtemps, j'écrivais jamais de résolution parce que je trouvais ça vraiment bête et je pensais que si tu veux faire quelque chose, t'as pas besoin d'attendre le nouvel an pour le faire, tu vois. Et en soi, je pense toujours comme ça, enfin, c'est pas le nouvel an qui change ta vie, tu vois. Mais en fait, je trouve juste ça cool à revoir et à te replonger dans tes idées que t'avais. Enfin, en soi, là, ma liste de mes objectifs de 2019, je l'ai pas relue du tout de toute l'année. Et je sais plus tellement ce que j'ai écrit dedans. Enfin, c'est juste des trucs que, au vu de la nouvelle année, je me suis dit que ce serait cool si j'arrivais à accomplir. Mais c'est pas vraiment quelque chose auquel je me suis rattachée tout au long de l'année. Enfin, là, j'ai vraiment aucune idée de ce que j'avais écrit dedans. Je trouve juste ça cool de retomber dessus et de voir ce que t'as réussi à accomplir. Et je trouve juste ça cool de voir à quel point t'as évolué et à quel point tes idées ont changé au fil de l'année et si t'es toujours dans le même état d'esprit ou quoi, tu vois. Et je sais que pour ma part, c'est jamais le cas. Genre, c'est très rare que je finisse une année dans le même état d'esprit que je l'ai commencé. Je sais pas si ça fait sens. Bref, on va juste parler de mes objectifs de 2019 et voir combien j'en ai accompli. Je sais pas, je trouvais l'idée plutôt cool. Et je trouve que dans tous les cas, c'est toujours assez motivant de voir à quel point t'as changé ou au contraire pas du tout. Et voir ce que tu peux faire pour changer ça ou pas. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, vraiment. C'est parti. Alors, j'ai ma petite liste de mes objectifs de l'année passée avec moi. Mon premier objectif, c'était de sortir de ma zone de confort. Et honnêtement, je pense que c'est plutôt réussi. En fait, je suis toujours très critique par rapport à moi-même, en général, et surtout par rapport à ça. Parce que dans tous les cas, je pourrais toujours faire mieux, en fait. Mais c'est aussi ça la beauté du truc, c'est que t'es toujours en train de changer. Et voilà, enfin. Mais quand même, je dois dire que je suis plutôt fière de moi. Parce que cette année, je me suis pas mal ouverte à plein de nouveaux trucs. J'ai beaucoup dit oui, tout simplement. Il y a plein de petites choses du quotidien que j'osais vraiment tout simplement pas faire avant et qui me tétanisaient. Genre parler à un inconnu au téléphone, ma phobie. Jamais j'osais faire ça. Et maintenant, ça me semble plus du tout autant impossible. Et je sais que ça va paraître très bête pour certains, mais il y a plein de trucs comme ça qui vraiment genre, sont super handicapants dans la vie de tous les jours. Et je pense vraiment que dans ce domaine-là, je me suis trop améliorée. Et ça me fait plutôt très plaisir en vrai. Voilà. Sans m'étaler 3 heures, je pense que je suis quand même pas mal sortie de ma zone de confort. Certainement pas autant que je le souhaiterais. Mais c'est pas grave, on fera ça cette année. Et je suis plutôt contente. Mon second objectif, c'est un truc dont je suis super fière en vrai. Et c'était d'ouvrir cette chaîne YouTube. Et même si je l'ai un peu maltraitée cette année, crois-moi, 2020 ça va changer. Mais je sais pas, c'est un truc que pour aussi longtemps que j'arrive à me rappeler, et j'ai toujours eu envie de faire. Et je suis trop contente en fait d'avoir juste sauté le pas. Et puis voilà, typiquement, c'est juste un truc que j'avais envie de faire. Et ça me fait trop plaisir en fait de voir que je l'ai fait. Wait, it's that easy? That's not a resolution, that's just something I want to do. Okay, fine. I can do that. Tout simplement, c'est un truc qui me fait tellement plaisir et je kiffe trop en fait. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir fait. Genre vraiment trop contente. Ok, donc mon prochain objectif c'était de voyager plus. Et en soi j'ai fait des voyages trop cool cette année, genre je suis trop contente. Même si j'adorerais voyager tout le temps, toute ma vie. Mais en soi je suis déjà trop reconnaissante et trop contente. Et j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte de 2020, de mes prochains voyages, tout ça. Toujours dans l'univers des voyages, j'avais pour objectif de voyager seule. Et c'est un truc qui s'est pas fait. Je sais pas trop pourquoi en fait, genre je pense que j'ai juste pas pris le temps de me dire tiens pourquoi est-ce que je partirais pas là toute seule. Mais c'est pas un truc qui me fait spécialement peur. En soi j'ai pris l'avion toute seule mais j'ai été retrouver des potes et je voulais juste en fait me dire genre tu prends une semaine et tu pars toute seule et tu visites une ville toute seule. Et je sais pas, en vrai ça s'est juste pas fait. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais mettre plus en place en fait dans ma vie tout simplement. Parce que je pense que ça doit être hyper enrichissant et hyper épanouissant en fait juste de voyager toute seule et d'aller où tu veux, quand tu veux, toi. Vraiment, je pense que je kifferais trop et vraiment c'est que partie remise. Genre ça va arriver dans quelques mois, du coup je suis trop contente.
Je suis pas vraiment frustrée avec celui-là et dans tous les cas je pense que je serais frustrée avec aucun d'entre eux parce que comme je vous ai dit je me fixe aucune résolution qui va changer ma vie drastiquement et de trucs que je sais que dans tous les cas vont jamais arriver. C'est plus des trucs qui me feraient plaisir si ça arrive et si ça arrive pas ben ça va pas me frustrer à mort tu vois. Parce que ça vraiment non merci. J'avais aussi marqué que j'avais envie de découvrir un nouveau pays. J'avais pour objectif de me faire tatouer cette année, enfin. Sauf que, ben, c'est toujours pas arrivé, j'en ai un peu marre. Mais encore une fois, c'est que partie remise. Ensuite, j'avais noté que j'avais envie de me mettre à lire plus. Parce que ça, mon pote, c'est un truc qui me tient trop à cœur, mais que je prends juste pas assez le temps de faire. Et ça me saoule. Mais vraiment, ces dernières années, c'est un truc auquel j'essaie de laisser plus de place. En soi, c'est juste une question de laisser la priorité à ce qui te fait plaisir. Et vraiment, ça c'est un truc que j'ai grave appliqué cette année. D'ailleurs, c'était dans ma liste, j'avais pour objectif de m'écouter davantage. Et ça, vraiment, c'est un truc sur lequel j'ai mis une grande priorité sans vraiment me rendre compte en fait. Mais trop souvent, en fait, je m'écoutais pas. Et c'est vraiment pas ça en fait comme comportement, mais juste le fait de se faire un peu plus confiance et de s'écouter un peu plus souvent. Waouh, pourquoi personne m'a dit ça avant? Je sais pas si c'était évident pour tout le monde, mais pourquoi personne m'a prévenu? Il commence à faire nuit et j'ai pas l'air de vouloir parler plus vite. Du coup, je suis vraiment désolée pour cette luminosité. J'ai allumé la lumière pour que ce soit un peu moins dégueu, mais vraiment genre 10 minutes, il a fait nuit dehors. Et j'ai vraiment envie de finir cette vidéo maintenant, du coup je vais un peu speeder. Il reste pas grand chose du coup, je suis désolée pour le reste de la vidéo. En accord avec l'idée de m'écouter davantage, j'avais pour objectif de vraiment mettre la priorité sur ma santé mentale. Je vais pas m'étaler, mais c'est un truc pour lequel je suis trop reconnaissante envers moi-même en fait. Et cette année elle m'a appris beaucoup sur moi et comment m'occuper de ma petite tête. Pour finir la vidéo sur une note un peu plus légère, mon dernier objectif était de boire plus d'eau. Oui, si vous me connaissez il y a encore 2 ans, je buvais jamais d'eau. Vraiment, je détestais ça. Et un matin, je me suis levée et je me suis dit, je vais boire de l'eau. Et ça a rien changé à ma vie, mais à ce qui paraît, c'est censé être bon pour moi. Du coup, ben, je le fais. En vrai, sur Twitter, on m'a promis que j'allais avoir une peau nickel et tout. Ça, je peux pas te dire vraiment, mais je crois qu'on nous ment. Ok les gars, je pense qu'on a fait le tour. Je suis encore une fois trop désolée pour cette luminosité horrible. J'essaie de faire court parce que... Je sens déjà que ça va tellement me déranger au montage que je sais même pas si tu vas voir cette vidéo. J'espère que oui. J'espère que je vais réussir à prendre sur moi et que tu vas voir cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, bonne année à toi. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prends soin de toi. Bonne année!